Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Alors chers amis, c'est un tirage également qui est général, vous le savez. Donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas pour votre... tout simplement pas pour vous. Je vais vous inviter pour ces mêmes raisons-là d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires ou des informations soit complémentaires ou tout à fait dans une autre sphère de votre vie. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. Pour vivre en pleine conscience, le pouvoir de lâcher prise, on va aller chercher ici deux petites cartes du petit oracle des anges pour voir un petit peu l'énergie de la semaine, qu'est-ce que ça donne ici. Évidemment, je vous ai mis ici les 3 questions-réponses habituelles qu'on fait chaque semaine, des questions qui vous appartiennent, mais quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous donnerai un peu plus les instructions. D'accord? Alors, c'est parti, chers amis. Pour votre guidance, oups, un petit peu, j'ai vu qu'il y avait une carte à l'envers. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes, mieux que les miennes, en tout cas. Moi, ça a été plutôt très tranquille, oui, très tranquille. Très bien, je me suis pas ennuyé, on ne s'est pas ennuyé ni rien, mais ça a été très tranquille. Je veux dire, on était couché de bonne heure et ça a été presque comme une journée ordinaire, j'avais envie de dire. Toujours est-il que, bon, souhaitons que c'est la dernière année qu'on vive ce genre d'atmosphère-là. C'est ce que je nous souhaite à tous. Alors, chers amis, merci beaucoup aussi, j'ai oublié de vous le dire, merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont laissé des petits messages, qui ont même partagé aussi certaines vidéos en sachant que certaines personnes pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit merci, une petite phrase merci de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est extraordinaire. C'est le but de la chaîne aussi. Alors, je vous en remercie infiniment, chers amis. Et moi, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment et je vous dis merci, merci, merci. Alors, allons chercher nos deux petites cartes qui vont nous remonter le moral, qui vont nous dire où travailler exactement. Alors, en voilà une et en voilà deux, une dessus, une dessous, comme d'habitude. Alors voilà, qu'est-ce qu'on nous dit, cher ami? Transformation, déjà c'est bien. On vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je pense que 2022, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, même si ce n'est pas nécessairement par le nombre 6, une énergie nécessairement, je dirais, considérée comme une énergie d'action, c'est plus une, je vous dirais plus qu'une année 6, c'est plus une année émotive, hein? On parle de dualité, c'est quand même beaucoup de 2 pour tomber à 6. Dualité aussi à l'occasion, mais aussi de collaboration. Alors, il ne faut pas voir juste le mauvais côté. Ici, on vous parle de foi. On vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On est dans une période de transition. Je pense que tout le monde l'a compris. Dans le moment, on ne sait pas trop avec ce qui vient à nous. Si c'est mieux ou ça va être pire, on ne sait pas trop. Toujours est-il que transformation et foi sont les mots d'ordre pour votre semaine du 3 au 9 janvier 2022. On travaille sur notre foi, oui, on continue à croire que les choses peuvent arriver dans le sens que l'on veut et qui vont amener nécessairement également une transformation. C'est officiel, c'est comme ça qu'on la ressent de toute façon. D'accord? Alors, c'est parti. J'ai pris, évidemment, vous avez vu le tarot du pouvoir des archanges. J'aimerais voir un petit peu, parce que ce tirage-là, pour moi, ça fait 3 jours que j'essaie de faire les tirages pour la semaine. J'ai pas été capable, ça venait pas, c'était silence radio. Alors je me suis dit, bon, ok, silence radio, c'est beau, silence radio. Alors c'est pour ça que ce matin, je me ramasse devant vous à vous donner les énergies de la semaine, même si on est aujourd'hui le 3 janvier 2022. Alors, allons voir pourquoi on m'a retenu tant que ça, veut dire pour vous lire les informations. Ici, on parle de l'as d'Ariel. On vous dit c'est votre jour de chance. Nouvelle ressource d'argent, de temps ou de soutien, changement d'emploi ou une promotion. Ce sont des énergies qui viennent à vous pour la semaine du 3. Prenez-la en bonne note. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Décidément, on vous amène quand même des énergies très... je vois un petit peu le point de vue global de votre tirage. OK. Pardon. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui fait des siennes aussi. Vraiment pour ça que j'avais de la misère.
Alors, on vous dit, l'as d'Ariel, ici, évidemment, c'est l'as signifie on débute quelque chose. Donc, on vous souligne dans la semaine du 3 au 9 janvier qu'il y a des possibilités de rentrer d'argent, des possibilités d'aide aussi qui pourraient peut-être amener indirectement de l'argent, ou du moins une aide financière, ou une aide peut-être, ça peut être aussi je sais pas moi, on vous apporte, je ne sais pas, un panier avec plein de nourriture à l'intérieur, comprenez-vous l'exemple, qui, bon, qui est quand même une valeur d'argent. Ça peut être des gains aussi, ou ça peut être des gains de choses que vous gagnez, un voyage, quoi que ces temps-ci, c'est pas, pas tout à fait la bonne chose. On se demande si c'est une punition ou si c'est vraiment un coup de chance. Toujours est-il, on continue quand même. Ça reste que vous êtes, même au niveau de la couleur également, on travaille ici dans le rose, on est dans la guérison émotionnelle, je dirais. On se, on se guérit tranquillement, c'est doux, c'est pas quelque chose de, oh mon Dieu, du jour au lendemain, je suis guéri. Non, c'est des choses qui se font tranquillement, c'est des choses qu'on accepte, qu'on prend le temps, tout simplement, de digérer, d'assimiler, tout simplement, veut dire, dans notre vie. OK? Prenez-le de cette façon, surtout avec l'art. Je pense que vous avez mis le point final à certaines souffrances, j'ai l'impression. C'est comme si je suis fatigué de souffrir. On coupe! Je suis fatigué de toujours me sentir de cette façon. Je suis fatigué de tout. Prenez-vous dans ce sens-là l'âge de coupe. On coupe l'âge d'Ariel. On continue, cher ami. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je pense qu'on a eu des moments de désert, on a eu des moments de questionnement, on a eu des moments je pense de remise en question assez important, ici avec le 11-2, avec le 11 ici qui revient à 2, donc on est encore un petit peu, le 2 est quand même un nombre émotionnel, il faut se le dire. C'est, comme je vous dis, la dualité, c'est aussi la collaboration, c'est l'entraide également, le 2. C'est vouloir être avec quelqu'un, c'est vraiment... Alors, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je pense que c'est s'autoriser tout simplement à dire qu'on existe. S'autoriser à dire que cette année, de toute façon, avec la couleur du cœur également, on s'autorise cette année, veut dire à prendre notre place tout simplement dans notre environnement. Il ne s'agit pas ici de commencer à faire la guerre, c'est parce qu'on essaye d'initier. Au contraire, on prend notre propre place. On reconnaît qu'on a une place dans notre monde et qu'on la prend notre place. C'est dans ce sens-là. Regardez comment il est droit, comment malgré, il veut dire, les petites pierres pour boucher certains trous tout le long de sa vie, il est resté quand même droit sur ses jambes, peu importe qu'elles ne soient pas de la même grosseur, si on regarde la symbolique. OK? Il est assez haut pour contempler le devant, pour voir un petit peu son avenir, pour voir un petit peu ce qui se passe en avant. Sans plus, c'est rêveur, c'est accepter, veut dire qu'on a notre place, nous, à l'intérieur de toute cette belle planète-là, tout simplement, de prendre notre place. OK? Avec beaucoup d'amour, d'ailleurs. Faites confiance à l'esprit, c'est ce que vous dit ici, le lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise. Faites confiance à l'esprit. N'oubliez pas que ces cartes d'ici, c'est pour ça que je les ai placées à la fin. Les cartes de lâcher-prise, ça va juste vous souligner peut-être les côtés où vous devez peut-être un peu plus travailler. Ou peut-être les choses que vous résistez peut-être le plus également. Donc, c'est peut-être, mettez-le évidemment dans votre situation, dans votre ressenti, mais c'est souvent, va dire, ces cartes-là qui vont vous dire qu'est-ce qui vous empêche justement d'aller, aller chercher ce qu'on vous donne ici en fait d'information. D'accord? Prenez-les un petit peu dans cette optique-là. Ici, on vous dit, faites confiance à l'esprit. On vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ici, on vous souligne, regardez toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel aussi, mais des chakras également. Faites confiance. Moi, je vois cette carte-là un petit peu à la même façon que je vous dis de faire vos vœux. Ben, je vous dis de faire, excusez-moi, je vous suggère de faire. La façon la plus, je trouve, la plus facile de visualiser, c'est quand on fait un vœu, de mettre le papier ou ce qu'on a mis, peu importe, ce qui signifie notre vœu, de le mettre dans un ballon gonflé à l'hélium, mais de le laisser s'envoler, justement, pour que l'action vienne, veut dire, à vous. Ça vous revienne, finalement. C'est un petit peu la même chose ici. Une fois que vous avez fait vos intentions, vous avez placé exactement vos choses comme vous vouliez, au lieu de rester là en attente, d'attendre que les choses arrivent, on vous dit, pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. On envoie ça en l'air. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. La voici, votre carte. J'appelle ça, moi, une carte Joker. Parce que tout le temps que vous pensez, vous donnez des intentions et vous souhaitez, vous faites des vœux, vous y pensez continuellement, parce qu'on dit qu'il faut la loi d'attraction, vous le retenez.
Vous retenez ce que vous demandez à recevoir dans les énergies terrestres, alors qu'il faut que ça monte. Oui, les boîtes. Alors qu'il faut que ça monte. Bon, ici. Il faut que ça monte dans les énergies, évidemment, parce que ce sont des énergies, n'oubliez pas, c'est le 7e chakra de la couronne, c'est je crée. Donc, ce sont des choses, veut dire que vous demandez, veut dire des choses qui sont dans des énergies plus hautes, c'est pas dans la matière qu'il va falloir les demander. C'est en haut, il va falloir les demander pour les faire redescendre vers le bas. OK? Alors, c'est simplement ici ce qu'on vous souligne. Une fois que vous avez bien fait vos demandes, vous avez bien fait vos vœux, vous avez vu visualiser la situation, exactement, la moindre petite chose est placée, etc., etc. Maintenant, il est temps de... On le laisse partir. On laisse partir pour que ça puisse vous revenir dans le monde matériel. OK? Si c'est une chose matérielle que vous demandez, évidemment. On continue, cher ami. Avec le 10 de Gabriel, ici, on vous dit, demandez à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. On vous dit qu'il y a beaucoup d'heures de travail que vous faites, beaucoup d'efforts pour plaire aux autres également. Ici, on est dans le, si vous voyez bien dans la couleur orangée, on est ici dans le chakra du sacré, le chakra du nombril, où on parle des émotions, oui, de la créativité, mais on parle aussi, comment je peux dire ça, tout ce qui est je ressens, donc tout ce qui vos ressentis, vos sentiments, votre intuition, tout ce que les petits gargouillis qui fait dans votre ventre, à un moment donné, c'est ce qu'on vous dit ici, demandez à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau, pour identifier un petit peu l'énergie. Donc, c'est ce que je vous dis, le 10 de Gabriel, c'est ce qu'on vous dit, demandez à vos anges de vous envoyer des gens serviables. Il y a peut-être ça aussi, c'est une demande qu'on fait, veut dire qu'on envoie en l'air. Les choses veut dire, ce que vous allez dégager, en fait, d'énergie, fait que vous attirez ces personnes-là vers vous. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande de faire de l'aide. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous avez besoin d'un support quelconque, demandez et vous aurez. N'est-ce pas? Je prends conscience de ma circulation énergétique. Je prends conscience que je suis capable, par l'énergie, et regardez un petit peu le bleu ici du chakra de la gorge, avec un beau 3 qui est le nombre, bon, moi, ce que j'appelle le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le divin. C'est aussi les créativités, c'est beaucoup d'autres choses, mais entre ça, je prends conscience, de ma circulation énergétique, ce que je fais avec l'énergie. C'est bien de tester l'énergie, c'est bien de voir un petit peu ce que vous avez, un petit peu ce que moi je fais à la chaîne, quand je vous parle, quand je vous envoie des lectures, vous me répondez, vous me renvoyez de l'énergie, il y a un mouvement dans l'énergie, c'est un petit peu ce que vous devez tester autour de vous. L'énergie peut se transmettre par la parole, oui, par l'action, effectivement, par l'affection, par différents moyens. Après tout, c'est quelque chose qu'on vit, nous, à tous les jours, 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Regardez comme la personne ici, sur la manière que la pierre, elle est montée tout simplement, même si le petit bonhomme ici, qui est représenté, veut dire, il semble un peu chambranlant, même en pente aussi, si on regarde aussi avec la pierre qui est sa base, il est quand même stable, même s'il y a du jeu, même s'il reste stable, parce qu'il est conscient de l'énergie, il est conscient de son point d'ancrage. Donc, il est vraiment stable, on pourrait dire. Voyons, j'ai mon chien qui s'énerve. J'ai sûrement vu un autre chien. Bon, il s'est calmé. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, je prends conscience de ma circulation énergétique, ce que je peux faire avec mon énergie, avec l'énergie exactement. C'est votre carte d'ailleurs centrale. Prenez-en conscience. Bon, excusez-moi, on a fini par faire taire le chien. Je prends conscience de ma circulation énergétique, comme je vous disais. C'était vraiment, peu importe, c'est vraiment prendre conscience, je veux dire, de ce qu'on dégage, en fait, d'énergie, dans tous les gestes, dans toutes les actions, dans nos pensées qu'on fait, l'énergie qu'on dégage à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit d'alimenter, de tester également. OK? N'oubliez pas, dans le pouvoir du lâcher-prise, votre carte ici, on vous dit cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Énergie ici. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. C'est que par votre attitude ou parce que vous le ressentez de cette façon-là, comme on vous dit, vous adoptez une position rigide, donc vous êtes non négociable, on va le dire de cette façon-là, à propos de quelque chose, crispé dans le sens qu'on est méfiant, on veut pas, on se sent forcé, comprenez-vous la sensation qu'on a quand on essaie de faire quelque chose qu'on veut pas, ou alors on sait qu'on est très conscient, veut dire qu'il va falloir faire quelque chose, mais que ça ne nous tente pas. C'est comme si, veut dire, dans ce sens-là, on vous dit bien, reconnaissez-le. Reconnaissez que vous êtes
vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas tenté, c'est pas une expérience qui vous tente, exprimez-le de la façon que vous voulez bien l'exprimer. Ça reste une position rigide à propos de quelque chose, on vous demande de le reconnaître et d'essayer d'être plus souple, donc de voir s'il peut y avoir une certaine ouverture. Ça vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. C'est sûr que si on vous propose certaines choses, surtout vous avez demandé de l'aide ici, si vous arrivez, vous dites non parce que bon, c'est peut-être à l'encontre de ce que vous avez pensé ou c'est pas tout à fait nécessairement selon vous adéquat ou peu importe la raison que vous aviez. C'est pas une raison très légitime. Ici, on ne parle pas d'imagination. Mais le fait de considérer, au lieu de dire un non systématique, parce que, bon, première impression, c'est non, c'est pas pour moi. Aller, sans nécessairement d'aller à l'encontre, mais ne serait-ce que étudier la chose pour voir pourquoi vous dites non. Pourquoi? N'oubliez pas que c'est le pouvoir du lâcher-prise. Cette façon de faire vous empêche sûrement de faire autre chose dans votre vie parce que vous agissez de cette façon-là. Dans l'action précise ici, c'est peut-être pas, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose probablement qui vous empêche, de continuer votre vie ou quoi que ce soit, mais multiplié par le nombre de domaines de votre vie et de situations que vous vivez dans votre vie, ça peut devenir éventuellement tout un gros rocher, ça aussi. Donc, c'est peut-être à vous de voir la place que ça prend, votre réticence au changement, tout simplement. OK? Voir, ça ne veut pas dire que les changements sont tous bons, mais la moindre des choses, c'est d'étudier les changements avant de dire ça va avec ma vie ou ça ne va pas pour le moment dans ma vie. Tout simplement. C'est peut-être que demain, oui, mais aujourd'hui, non. Ça correspond à aucun de mes besoins ou à très peu de mes besoins, si on peut dire de cette façon-là. OK? On continue, cher ami, avec le 3 d'Ariel ici. Toujours dans la guérison légèrement émotion. On vous dit de faire ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets esthétiques. N'oubliez pas d'arrêter de vous entêter. On vous dit de travailler avec les autres dans la coopération. Encore là, on essaie de ne pas se bloquer parce que la personne n'agit pas comme nous, on le fait, ou elle n'écoute pas les instructions ou les suggestions que vous faites. Donc, ça vous fait... Bon, il y a de la frustration qui rentre dans l'action. Toujours est-il, on vous dit faites ce que vous aimez, oui, mais il faut prendre conscience de la période d'évolution personnelle dans la carrière ou dans les projets. Donc, travailler, dans la coopération va vous aider justement à avancer. Il y a une évolution qui vient vers vous, ça peut être au niveau professionnel, évidemment, ou de la carrière, ou même des projets artistiques également. Dans ce que vous aimeriez faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce que vous avez mis dans vos projets à court, moyen et long terme, de toute façon. OK? J'alimente ma joie intrinsèque. Je m'aperçois, dire qui je suis. De plus en plus, je me connais. De plus en plus, je m'apprécie. De plus en plus, je sais où est-ce que je suis au mieux de ma forme. Je sais je sais aussi où est-ce que je suis moins au meilleur de ma forme. On sent un petit peu certaines petites périodes, ou certains domaines ou situations où je suis moins à l'aise, Par contre, vous êtes en mesure quand même d'alimenter. C'est un bleu ici, c'est un bleu qui est teinté quand même de violet, vous direz. Je pense qu'on se fait plaisir ici. Avec le 37, le 1, on passe à l'action pour se faire plaisir. On va dans une direction où est-ce que on a envie d'aller. C'est pas quelque chose où on se sent obligé d'aller. Au contraire, on se sent poussé, et on a une impulsion à l'intérieur de nous, mais on a aussi, du plaisir à le faire. On est conscient c'est qu'une fois que vous avez vraiment évalué, ou du moins vous avez compris qui vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, c'est beaucoup moins difficile de dire, j'expérimente des choses nouvelles, étant donné que vous savez votre valeur face aux événements. Ça veut pas dire que vous êtes pas vulnérable, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais vous êtes en mesure d'avoir plusieurs façons de réagir, à ce qui peut se passer, à réagir adéquatement en plus, puisque vous avez des outils, pour traverser ce que vous avez à traverser, s'il y a des choses à traverser, évidemment. Ça peut très bien se faire dans la douceur, comme vous dites, comme on a dit ici. Mais il n'y a pas de combat ici, il n'y a pas... Je vous dirais qu'il n'y a pas de la place à un combat dans vos cartes. On est tous ici, dans la manière que les cartes se tournent autour de vous. Vous êtes encore dans la période où, en fait, je dirais que vous êtes à la fin de la période où vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Donc, vous avez de plus en plus compris, vous vous êtes observé également, vous êtes mis au défi, vous avez testé. Il y a différentes façons que vous avez fait les choses pour vous amener à ce que vous êtes aujourd'hui
ici le 3 janvier 2022. Donc, vous êtes en mesure de savoir que oui, il y a encore des choses à travailler, évidemment, comme tout le monde, mais le chemin parcouru vous amène à avoir une certaine confiance en vous, une certaine sûreté dans votre jugement, dans votre pensée. Parce qu'ici non plus, on n'est pas mélangé ici. On joue pas à l'autruche ici non plus. On est très conscient de ce qui se passe. Oui, on a besoin d'un peu de douceur, un peu de guérison émotionnelle, c'est normal. C'est souvent les choses qui guérissent le plus lentement, c'est les choses qui guérissent aussi, je dirais, pratiquement en dernier. Le dernier petit pansement qu'on enlève, tout simplement. C'est rien de tragique, c'est rien qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. C'est des petits relents, des petites pensées qui parfois vous amènent à certains événements qui vont peut-être vraiment blesser dans votre vie ou dans les temps derniers, tout simplement. OK? D'ailleurs, on vous demande ici de faire de la place. C'est aussi le pouvoir du lâcher-prise. On vous dit de faire de la place à la paix intérieure. Vous donnez la chance, vous donnez l'opportunité, l'occasion de faire de la place à l'intérieur de vous. On vous dit cultiver chaque jour la paix intérieure. Dans le silence ou durant les moments de méditation, on vous demande de vous concentrer sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorer cet espace intérieur. C'est évident qu'en vous sentant, en paix avec vous-même, en paix avec les décisions ou les mouvements que vous avez faits, les mouvements ou non, ça dépend comment, si vous aimiez votre vie comme elle était, je vois pourquoi vous auriez fait des changements. On peut faire des petites modifications, mais sans nécessairement tout chambouler. Toujours est-il on vous demande de vous complaire de quelque façon dans des moments de paix intérieure, je vous dirais. Que ce soit pendant la méditation, des moments de silence que vous prenez, simplement observez les choses, laissez vagabonder votre pensée sans nécessairement s'accrocher sur quelque chose. On vous demande, parce que c'est cet endroit-là, la petite façon que vous faites pour justement retrouver cette sensation de paix, cette sensation de dire d'être à votre place au bon moment, cette sensation d'être complet, cette sensation d'être... il manque rien, on est comme juste bien. OK? C'est ce qu'on vous demande de cultiver, parce que c'est dans cette énergie-là que vous allez vous ressourcer, c'est dans cette énergie-là que vous allez chercher dans des moments où dans l'année, on peut pas vous... C'est sûr que cette année, on ne vous promet pas en 2022 on n'est pas dans ce monde de bisounours, vous le savez. Il va y avoir des hauts et des bas, comme dans toutes les autres années. Et dans les bas, de vous souvenir que vous avez des moments de paix comme ça, justement, pour ne pas vous laisser aller trop profond. On va juste aller chercher un petit peu l'énergie de la paix intérieure qui nous fait qu'on est capable de reprendre nos activités, de reprendre, nos projets, tout simplement. D'ailleurs, on vous dit... on vous dit que les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est évident, vous dégagerez une impression, une sensation, d'une énergie que les gens vont ressentir, consciemment ou inconsciemment. Veut dire de sentir cet apaisement que vous apportez, parce que vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Vous êtes exactement à l'endroit où vous vouliez vous rendre. Ou du moins que vous prenez conscience que vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. Juste la façon que vous voyez les événements venir à vous, la manière que vous traitez les informations que vous recevez, etc., etc., etc. Okay? Donc, on est vraiment dans une belle énergie ici je dirais, on se renforce. Je pense qu'on se met, moi je le ressens comme si on a encore des choses à travailler, on le sait, mais la base, elle est de plus en plus solide. D'ailleurs, partout, on la voit dans les cartes, la base est de plus en plus solide, donc c'est facile pour nous de revenir à l'intérieur de nous pour aller chercher une certaine paix. On sait qu'il faut laisser partir certaines demandes qu'on a fait, certains vœux, certaines prières qu'on a fait. Il faut les laisser partir pour qu'elles puissent se réaliser. Donc, arrêtez d'y penser, laissez ça dans d'autres mains. C'est un petit peu dans l'énergie ici. On est assez équilibré au niveau de la réception de ce qu'on reçoit comme information parce que justement, on est confiant, on a confiance en nous. C'est un petit peu cette sensation une sensation de plénitude que je ressens de votre tirage. D'ailleurs, vous prenez vous-même conscience de votre circulation énergétique. Vous sentez, à l'intérieur, comment l'énergie peut bouillonner par certains moments, comme elle peut être très, très calme, très douce, comme je dirais, un cours d'eau. Ça peut faire des grosses vagues, mais ça peut aussi juste couler tranquillement. Ça dépend des émotions, évidemment. Ça dépend de ce que vous vivez également, comment vous traitez les informations qui viennent à vous dans tous les sens, OK? Alors voilà, mes chers amis taureaux, c'est ainsi que la première partie de votre tirage, de votre guidance se termine. Je pense que vous avez pas de grosses choses à travailler aucunement. Ça suit son cours, je dirais.
Vous avez pris des résolutions, vous avez pris des actions, vous avez entrepris un changement, un renforcement. Vous avez pris des mesures pour que votre vision de la vie puisse que s'améliorer. Ici, on n'est pas dans les souvenirs, on n'est pas ici dans les j'aurais dû, dans les regrets, quoi que ce soit. Je ne le sens pas, moi, dans votre jeu. Au contraire, il est clair. Il n'y a pas d'ombre. On laisse courir, on suit le courant. Tout nous, en tant qu'individu, en tant que taureau, comme en tant qu'individu, on se consolide, veut dire face à ce qui arrive à l'extérieur de nous, tout simplement. OK? C'est un beau tirage. Je trouve que c'est une affirmation de soi. Je pourrais le résumer de cette façon-là, votre tirage. Vous affirmez face à vous-même. Allez, passons à la deuxième partie, si vous voulez bien, à la question-réponse. Toujours avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, 3 petites pierres différentes pour différencier les cartes. Vous avez ici un œil de tigre, vous avez une zoésite et vous avez un quartz rose ici. Alors, vous le savez, les questions des réponses angéliques sont très, très concises, très directes. Alors, je vais vous suggérer de mettre autant des questions très, très, très courtes, très rapides, très concises pour vous donner la meilleure réponse possible. C'est dans le domaine que vous choisissez, c'est votre moment à vous. C'est vous qui décidez dans quelle question vous posez, dans quel domaine, etc., etc. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour vous savoir peut-être comment formuler vos questions ou dans l'ordre ou le genre de questions que vous voulez poser, selon votre choix, écoutez, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et de reprendre tout simplement quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont choisi, je vous suggère de 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? Alors, c'est à vous. C'est parti. Alors, cher ami tarot, allons voir les réponses à vos questions ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. Il y a des choses peut-être, ou des mouvements ou des actions peut-être que vous pourriez entreprendre. Tout est possible. Mettez-le dans le centre de votre question. Vous savez probablement pour moi, beaucoup mieux que moi, pourquoi on vous dit ça dépend de vous. OK? La zoésite ici, la réponse à votre question est non. C'est net, franc et sec, et c'est non. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit abondance. Les choses arrivent abondamment à vous dans le centre de votre question. Prenez-le, c'est bénéfique, c'est bon. Profitez-en. D'accord? Alors, cher ami taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous pour le temps de votre guidance. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Alors, cher ami, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami taureau.